Imaginez-vous seul dans un appartement parisien, le silence bientôt brisé par un murmure intérieur. Issei Sagawa, étudiant au visage angélique, va se transformer en prédateur. Dans quelques secondes, vous pénétrerez dans l'esprit d'un Kanini qui a défié la justice et l'horreur dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. Issei Sagawa naît le 26 avril 1949 à Kobe, Japon, dans une famille riche et influente. Dès l'enfance, il se distingue par son obsession pour la chair humaine, écrivant dans ses carnets des fantasmes dérangeants. Brillant en littérature, il part étudier à la Sorbonne à Paris en 1977, espérant fuir ses pulsions. Mais l'isolement et le choc culturel exacerbent ses troubles. Derrière ce visage d'intellectuel se cache un esprit torturé, dont les notes de cours se mêlent à des récits morbides. Loin d'être un simple étudiant modèle, Sagawa tisse un plan implacable. Il observe, il attend, il prépare l'irréparable. Dans la nuit du 11 au 12 juin 1981, Sagawa invite Renée Hartevelt, étudiante néerlandaise, chez lui, prétextant la révision de cours. Là, il passe à l'acte, violon, meurtre et première bouchée d'un festin cauchemardesque. Les enquêteurs découvrent 2 valises remplies de restes humains sanguinolents, abandonnés dans un parc. Paris s'embrasse d'horreur et la presse le surnomme le japonais Kanini. Pourtant, malgré les aveux de Sagawa et la folie de l'acte, la justice vacille, son irresponsabilité mentale est reconnue et la procédure piétine. Cette étape révèle l'horreur du modus operandi et l'incompétence judiciaire qui s'ensuit. Déclaré irresponsable en 1982, Sagawa est interné à la santé puis extradé au Japon en avril 1984. Un vide juridique le fait libérer quelques mois plus tard, sans jamais purger de peine réelle. Il devient alors la bête de foire des médias, donnant interviews et déjeuners Kanini fictifs, alimentant le voyeurisme morbide du public. Son cas met en lumière les failles du droit international et questionne notre fascination pour l'horreur. Aujourd'hui décédé, son nom reste synonyme de monstruosité judiciaire. En partant, gardez en tête, derrière chaque légende criminelle, se cache une victime dont l'histoire mérite d'être racontée avec respect et vigilance. Si la justice a failli, n'oublions jamais que la mémoire des victimes reste la lumière qui dissipe l'ombre. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé, n'oublie pas d'aimer, partager. À demain pour de nouvelles True Crime.